Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de juillet 2022. Je vais effectuer ici le tirage pour les poissons. Alors, puisque nous sommes dans le tirage pour les poissons, vite fait, je fais une petite dédicace à Aurel, qui se reconnaîtra et qui m'a gentiment témoigné son soutien. Ça m'a beaucoup touchée. Donc, je lui dédicace ce petit tirage en espérant qu'il lui parle, mais on ne peut pas en être sûr de ça, mais voilà, spécial clin d'œil pour Aurel. Alors, je vais commencer cette guidance bien, avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Alors, restez également, si vous le voulez bien, jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai une petite communication à vous faire et que je ferai à la fin de la vidéo. Donc, allez, c'est parti pour les poissons, mais également ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson également. Oh, c'est celle-là. Waouh! Le soleil pour les poissons. La plus belle carte du jeu, si on peut dire ça comme ça. De la lumière, de la chaleur, de l'amour, du bonheur. Une union. Pourquoi pas, bien sûr, avec la carte du soleil. Donc, on peut difficilement commencer avec une meilleure carte. J'en suis ravie, bien sûr, pour les poissons. Et je vais continuer, puisque là, il n'y a quand même pas trop grand-chose à dire sur le soleil tout seul comme ça. Oui, le soleil, moins bien inspecté, peut nous parler d'un petit peu de colère, ou de mise en lumière de certaines choses un petit peu aveuglantes. Mais bon, on va rester sur cette énergie hyper positive du soleil. Allez, on va voir la suite. Voilà, qu'est-ce qu'elles se retournent mes cartes. J'ai les doigts gourds aujourd'hui. Alors, je continue cette guidance donc avec mon propre oracle. L'oracle d'Isawat, toujours disponible sur mon site internet. Alors par contre, il m'en reste très très peu, moins de 20. Alors, je le ferai sans aucun doute réimprimer derrière. Mais si vous souhaitez l'avoir et l'avoir rapidement, eh bien je vous conseille de ne pas trop perdre de temps puisqu'il m'en reste assez peu. Et après, il faudra attendre qu'il soit refabriqué. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons. Alors, voilà la première ligne des poissons et nous allons voir un petit peu pourquoi ce soleil. Nous commençons par le poulain, donc la carte de l'enfant. Peut-être que les personnes à qui s'adresse ce tirage ont des enfants, sont d'ores et déjà parents d'enfants. On peut nous parler ici de l'envie d'avoir un enfant, du projet d'avoir un enfant. Et on peut nous parler évidemment aussi de l'enfant intérieur qui existe en chacun d'entre nous. Bon, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a autour pour mieux lire cette carte. Et nous avons la leçon. C'est intéressant. Les poissons sont en juillet encore finalement en train d'assimiler une leçon qu'ils ont reçue par le passé, ces dernières semaines, ou ces derniers mois, ou ces dernières années. Il y a une leçon ici qui est encore en cours de digestion. Voilà, d'une certaine façon. C'est possible que ce soit justement l'enfant intérieur de chacun
qui soit encore en train d'assimiler comme ça une leçon du passé. Et c'est peut-être aussi un enfant, votre enfant, pourquoi pas, qui, par ses gestes, par ses faits ou par ses paroles, est en train, sur ce mois de juillet, de vous donner une leçon de vie. L'harmonie, bon, a priori, l'assimilation de cette leçon n'est pas quelque chose de violent, n'est pas quelque chose de désagréable, puisque l'on reste, malgré tout, dans quelque chose d'assez lumineux, d'assez harmonieux. L'harmonie nous parle d'une harmonie, bien sûr, avec les gens qui nous entourent, mais également à l'intérieur de nous, donc l'équilibre entre le yin et le yang. Si vous, je ne sais pas si vous arrivez à voir dans mon petit dessin là, il est aussi donc question d'harmoniser à l'intérieur de chacun d'entre nous le principe féminin, le principe masculin, pour que tout ça puisse fonctionner en bon équilibrage. Peut-être que c'est cette leçon justement qui va vous permettre eh bien, d'équilibrer tout ça à l'intérieur de vous et du coup de rendre plus harmonieux aussi votre façon d'aborder les relations avec autrui. Et le coussin. Il y a ici un personnage, donc un ami, un excellent ami, votre meilleur ami peut-être, qui est proche de vous, quelqu'un à qui vous pouvez tout dire, qui peut tout entendre, qui vous soutient. Eh bien, ce personnage devrait, a priori, puisqu'il ressort dans votre tirage, ce personnage devrait avoir un rôle particulier à jouer sur ce mois de juillet. Peut-être dans ce travail de rééquilibrage et de réharmonisation. Peut-être qu'un ami comme ça a 3 mots à vous dire, par exemple, qui tout à coup vont vous éclairer les choses d'une manière différente. Ou voilà, ça peut prendre plein de formes, mais là, ici, il y a quand même un ami qui a un rôle particulier à jouer sur ce mois de juillet. Et là, je vais recouvrir immédiatement cette première ligne pour, eh bien, pour comprendre un petit peu mieux de quoi il en retourne. Le soupirant, oh, c'est mignon ça. Il y a déjà des émotions, des sentiments qui n'ont pas été dits, qui n'ont pas été énoncés dans votre situation. Il y a quelqu'un autour de vous qui nourrit un intérêt certain à votre égard, mais qui n'a pour l'instant pas du tout déclaré sa flamme. Ce soupirant, il vous guette de loin, mais pour l'instant, il n'a pas fait de démarche pour se manifester. Peut-être à cause des enfants, d'accord ? Les siens ou les vôtres, je ne sais pas. Peut-être parce que ce personnage se sent trop immature ou trop enfantin par rapport à vous, par exemple. Voilà, mais en tout cas, il y a ici quelqu'un qui vous regarde de loin. Peut-être avez-vous repéré cette personne, peut-être pas du tout. Bon. La petite voix. Et je pense que malgré tout, vous le pressentez. Vous pressentez comme ça qu'il y a quelqu'un pour vous. Donc peut-être que là, ça s'adresserait plus particulièrement aux célibataires, mais pas forcément en même temps. Ça peut aussi être pour des gens déjà en couple. Vous pressentez comme ça qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui vous regarde de loin. Peut-être que vous le ressentez d'une manière énergétique. Je sais que c'est des choses qui arrivent, surtout aux personnes qui sont très sensibles. Parfois, énergétiquement, on sent qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de nous, même si on ne sait pas qui, comment, pourquoi, peu importe, c'est quand même quelque chose qu'on arrive à pressentir. Et là, je pense qu'un certain nombre de poissons ont cette espèce de pressentiment
que quelqu'un est en arrivage. On va dire ça comme ça. Et sans doute que cette leçon aussi que vous êtes encore en train d'intégrer finalement sur ce mois de juillet est une leçon qui va vous amener à beaucoup plus d'écoute de votre petite voix intérieure et peut-être beaucoup plus de confiance en cette petite voix aussi. Celle-là. Les pingouins. Bon, il y a quand même plusieurs cartes qui nous évoquent la famille, hein, ici, pour ce tirage des poissons. Nous avons les pingouins, nous avons donc les pingouins qui nous parlent de la famille, nous avons la carte qui nous parle de l'enfant. Il y a quand même de grandes chances pour que ce tirage s'adresse tout particulièrement aux gens qui sont déjà, enfin, qui ont déjà construit une famille. Hein. Cette famille, a priori, est plutôt positive. En tout cas, elle nous est présentée sous un jour positif, sous un jour chaleureux, solidaire et aussi assez harmonieux, hein, autour de vous. Donc que ce soit la famille dont vous êtes issu, que ce soit la famille que vous avez construite, que ce soit une famille de sang ou une famille de cœur, peu importe, il y a ici finalement beaucoup de chaleur, hein, qui se dégage. Alors, avec les pingouins, c'est rigolo de dire beaucoup de chaleur, mais malgré tout, il y a beaucoup de chaleur qui se dégage de ces quelques cartes de votre tirage, là. En plus du soleil, hein, bien sûr. Donc du soutien d'un ami ou d'une amie très proche et du soutien de votre famille. Donc là, les poissons, on n'est vraiment pas seul, hein. On est très très bien entouré. Et nous avons la route. La route nous indique un besoin, une nécessité de tourner le dos à quelque chose. Pas forcément à une personne ou à une relation, hein. On peut être ici amené à tourner le dos à une façon de voir les choses, à tourner le dos à des croyances limitantes, à tourner le dos à une posture intérieure, enfin voilà, une façon de faire, à une façon de voir, peu importe. On peut ici, bien sûr, il peut y avoir une idée de tourner le dos à une famille, ici, bien que cette famille nous soit présentée comme quelque chose de positif. C'est pas impossible. Mais visiblement, ici, cet ami-là a un rôle à jouer, peut-être pour vous aider à identifier ce à quoi il faut que vous tourniez le dos, et peut peut-être aussi vous aider à agir, hein, pour tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, à ce qui est devenu finalement limitant pour vous, que ce soit une situation ou que ce soit des pensées, des valeurs, pourquoi pas, des façons de voir les choses. Bon. Je vais rajouter une troisième ligne. Le karma sur le soupirant. Hein. Bon, il y a bien quand même quelqu'un à la clé là, hein, quelqu'un bon, qui pour l'instant ne s'est pas manifesté. Peut-être parce que vous ne l'avez pas encore rencontré aussi. Hein. Mais bon, je pense que pour un certain nombre de poissons, cette personne est déjà dans votre environnement, que vous l'ayez remarqué ou pas du tout. Et cette personne, eh bien, fait partie de votre juste chemin karmique. Rencontrer cette personne fait partie de votre juste chemin karmique. Il y a sans doute quelque chose de karmique à équilibrer avec cette personne. Attention, le karma n'est pas toujours négatif. Hein. On peut aussi être dans un karma extrêmement positif avec quelqu'un. Je lutte contre cette idée que le karma est forcément quelque chose de négatif, quelque chose que l'on doit forcément rembourser d'une certaine manière. Il y a forcément un équilibre, donc forcément autant de positif que de négatif.
Et là, avec le soleil, on est quand même plutôt dans quelque chose de lumineux. Hein. Alors, est-ce que cette personne va se manifester sur le mois de juillet? Pour l'instant, ce n'est pas dit. Hein. Est-ce qu'on va nous le dire? La méduse. Alors, on me répond avec la méduse pour me montrer qu'il y a quelque chose d'encore un petit peu inconfortable. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ce petit truc un peu inconfortable là. Est-ce que c'est cette personne qui ne se sent vraiment pas prête? Est-ce que c'est vous qui finalement n'êtes pas prêt non plus à accueillir comme ça une déclaration quelconque? Est-ce qu'il y a une forme d'inconfort en lien avec vos intuitions? C'est curieux cette carte de l'inconfort qui arrive là, j'ai un tout petit peu du mal à la comprendre. D'accord, le solitaire. Bon, alors, là, cette partie-là s'adresse quand même plus particulièrement aux gens qui sont célibataires et qui commencent à s'en trouver mal, hein, qui commencent à s'impatienter peut-être, à être assez inconfortables dans leur solitude. Hein. Et là, du coup, pour cela, eh bien, on vous dit que cette période de solitude, bien que vous la viviez mal, est quelque chose qui devait avoir lieu parce que vous aviez besoin de temps pour intégrer, digérer certaines leçons que vous avez reçues par le passé. Et pour aussi affûter votre petite voix intérieure ici. Donc oui, pour certains d'entre vous, cette période de solitude finit par vraiment devenir inconfortable, mais on vous indique ici finalement que c'est votre juste chemin hein, pour l'instant. Enfin, il faut que ça se passe comme ça. C'est votre juste chemin karmique. Vous avez des choses à intégrer, vous avez des choses à comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de cette période d'isolement, entre guillemets. Le hibou. On recherche une forme de sagesse. On recherche aussi à prendre de la hauteur sur certaines choses. Il y a aussi une notion de patience, bien sûr, hein, avec cette carte du hibou. Le hibou, il prend patience. En fait, il fait exactement ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que les périodes de pause, en quelque sorte, les périodes où il ne se passe pas grand-chose, on peut le vivre comme quelque chose d'inconfortable, mais on peut aussi le vivre comme une période finalement de croissance, d'assimilation et de gain de sagesse. Puisque l'on assimile les leçons du passé, forcément on gagne en sagesse. Donc je pense qu'il y a une opération comme ça qui finalement est encore en cours sur ce mois de juillet, pour certains poissons en tout cas. Allez, ensuite. Et la tchatch. Ah. Donc, ce à quoi, amis poissons, vous avez à tourner le dos, est essentiellement en lien avec la communication. Avec la communication non franche, avec la communication non complète, si je puis dire, voire avec la non-communication de certaines choses. Et là, c'est intéressant parce que ça rejoint, hop, cette histoire de soupirant ici, puisque le soupirant, justement, il ne communique pas. Et là, et bien sur ce mois de juillet, il est nécessaire, a priori, de tourner le dos à cette non-communication. Donc peut-être que pour ceux qui ont identifié
leur soupirant ici, il pourrait être utile, vous, de venir au contact et d'aller à la communication vis-à-vis de cette personne. Et pour tous les autres, eh bien, tout ce que vous n'avez pas dit, tout ce que vous n'avez pas exprimé, tout ce que vous avez enfoui au fond de vous, ce que vous avez omis de dire, eh bien là, je pense que sur ce mois de juillet, l'invitation est forte, eh bien de se libérer de tous ces non-dits, de toutes ces choses que l'on n'a pas osé énoncer, de peur d'être rejeté, de peur, je ne sais pas moi, de décevoir les gens, de peur que les personnes changent d'avis sur nous. Peu importe en fait les motivations, hein. Là, il est temps de rompre avec les non-dits, finalement, pour les poissons. Là. Des non-dits en lien avec la famille, peut-être. Des non-dits en lien avec certaines amitiés, peut-être. Mais aussi des non-dits en lien avec ce que votre enfant intérieur a pu ou peut encore aujourd'hui traverser. Bon, eh ben, des tirages très développement personnel quand même hein, sur ce mois de juillet. Bon, il y a bien un personnage ici qui nous parle vraiment d'amour. Je n'ai pas forcément l'impression que cette personne va venir au contact vraiment sur ce mois de juillet. On n'a pas trop d'indices malgré tout sur ce fait-là ou pas. Hein. On ne sait pas. Peut-être que certains oui, peut-être que d'autres non. Les racines. On m'en remet une couche quand même sur l'importance des liens familiaux là, sur ce mois de juillet. Il y a sans doute des choses auxquelles il faut tourner le dos. Il y a sans doute un tri à faire en fait. Hein. Un tri à faire pour vous dans tout ce dont vous avez hérité du point de vue transgénérationnel, hein, puisque la carte des racines nous parle quand même de transgénérationnel. Peut-être est-il le moment pour vous de faire le tri entre ce qui vous sert encore et ce qui ne vous sert plus. Hein. De vous alléger de quelque chose. On vous suggère aussi avec cette carte peut-être de faire un petit peu des exercices d'ancrage hein, pour être bien ancré au sol. Hein. Bon. Voilà pour ce jeu-là en tout cas. Donc, avec ce soleil, globalement, on est dans une énergie plutôt positive, lumineuse, agréable. On a une union ici qui plane, donc cette union, je pense que c'est évidemment vis-à-vis de cette personne-là, ça plane, mais je n'ai pas l'impression que ça s'ancre encore vraiment, ou peut-être à la fin du mois de juillet. Donc maintenant, je vais demander deux cartes au tarot de Marseille, donc une carte qui va nous donner eh bien, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de juillet. Et puis une carte qui va nous indiquer plutôt la petite faiblesse, ce à quoi il faut être un peu attentif sur ce même mois. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, positive, s'il vous plaît. L'énergie positive pour les poissons. Ah oui, on est quand même bien dans une période de renouveau, hein, de renouveau émotionnel, de renouveau sentimental. Évidemment, je vais mettre cette carte en lien avec celle-ci. Hein. On est quand même bien dans les mêmes énergies, vous pouvez le voir même aux illustrations. Alors oui, il y a encore quelque chose d'un petit peu balbutiant hein, avec ce valet de coupe. On n'est pas encore vraiment dans le développement de quelque chose, mais il y a des prémices comme ça
des prémices d'un renouveau sentimental, d'un renouveau émotionnel, voilà, qui se profile à l'horizon. Je pense que quelque part vous le pressentez, vous le ressentez ça. Et donc vous pouvez sans doute vous appuyer sur cette foi, sur cette certitude que vous allez bien vers ce renouveau sentimental et émotionnel. On peut quand même ici avoir effectivement une déclaration quand même, hein, du coup. Une déclaration. Et alors pour le petit point négatif, s'il vous plaît. Voilà, le 7 de coupe en énergie négative. Bon, on peut ne plus savoir dans quelle direction aller, hein. On peut être ici un petit peu perdu dans les diverses options, les diverses possibilités qui pourraient s'offrir à nous. Donc peut-être un petit moment comme ça de doute, de panique, parce que finalement, je ne sais pas dans quelle direction aller, je ne sais pas quoi choisir, quelle coupe choisir. Bon. On peut ici aussi avoir peur de se faire des illusions. Être dans une forme, pardonnez-moi, mais d'auto-sabotage du genre « c'est trop beau pour être vrai ». Quelque chose comme ça. Hein. Donc attention à ça, à l'auto-sabotage. Acceptez peut-être que s'il y a des belles choses qui vous arrivent, eh bien c'est votre karma, tout simplement. Une belle chose qui arrive, c'est fait aussi partie du karma que un pépin qui vous tombe dessus. Donc peut-être être plus finalement dans la foi, avoir moins peur de vous tromper de chemin, de vous tromper de route ou de vous tromper de personne, et accepter eh bien que parfois de très belles choses peuvent arriver sans que ce soit prendre des vessies pour des lanternes. Ok. Hop. Et un dernier message maintenant, donc de la part des maîtres ascensionnés. Alors, quel maître ascensionné a un message ou un conseil pour les poissons sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? Eh bien voilà, ah, tiens donc, Moïse qui vous dit « Prenez les choses en main ». Prenez les choses en main. Et alors là, pardonnez-moi, mais je reviens aussi sec sur ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'est pas impossible que ce soit finalement à vous de rompre le silence, de rompre la non-communication, notamment, pas exclusivement, mais notamment vis-à-vis de ce personnage-là, qui vous regarde de loin et qui n'a toujours pas parlé, qui n'a toujours pas ouvert sa bouche. Eh bien, peut-être que c'est à vous, sur ce mois de juillet, d'aller poser des actions pour aller chercher ce que vous souhaitez obtenir et ne pas attendre sur le bord de mer que les choses viennent à vous sans que vous ayez d'action à poser. Prenez les choses en main pour tourner le dos à ce à quoi il faut que vous tourniez le dos, que ce soit des amis, un ami, que ce soit la famille, voilà. Donc à vous de poser les actions pour laisser derrière vous ce que vous souhaitez laisser et surtout pour aller chercher ensuite ce que vous souhaitez obtenir derrière. Voilà les poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez bien entendu consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Et là, j'en arrive donc à la petite communication que je vous annonçais tout à l'heure, puisque normalement, à ce moment-là de ma vidéo, je vous invite à visiter mon site internet pour aller, si vous le souhaitez, réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une consultation privée. Et là, je ne peux pas vous faire cette proposition, puisque
un souci personnel me force à faire une pause. Donc, j'ai bloqué mon carnet de rendez-vous jusqu'à la fin du mois de juillet, aux alentours du 20 juillet, pour l'instant. Mais je ne sais pas si je pourrais véritablement reprendre les consultations à ce moment-là. Je ne sais pas non plus si je pourrais vous proposer les guidances du mois d'août. Donc, je m'en excuse à l'avance, hein, je m'excuse de cette absence. Je sais que déjà en temps normal, il y a quand même un peu d'attente avant d'obtenir une consultation avec moi. Et là, évidemment, ce temps d'attente va être augmenté hein, de fait. Donc vraiment, je m'en excuse. Mais voilà, c'est une pause forcée et je ne peux pas vraiment faire autrement. Voilà, donc toutes mes excuses pour ça. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, les poissons. Je vous souhaite de bonnes vacances hein, pour ceux qui prennent leurs vacances en juillet. Je vous embrasse tous très très fort et j'espère vous retrouver très bientôt. Bye bye.